matin, après plusieurs moments de lutte devant le Seigneur, je vais partager avec vous une réflexion autour des différents récits bibliques sur la multiplication des pains que nous trouvons dans les évangiles. Et nous allons prendre le texte de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 10. Luc chapitre 9, verset 10. Je lis dans la version inexpliquée. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les amena. Cette histoire de la multiplication des pains est si importante que les 4 évangélistes en ont parlé. Matthieu en parle, Marc en parle, Luc en parle et Jean aussi en parle. Mais je suis sûr que vous l'avez lu et relu à plusieurs reprises. Et comme moi, chaque fois que vous relisez cette histoire, vous puisez dans d'autres strates, d'autres richesses, d'autres valeurs dans ce texte. Lorsque je lis ce livre, ce récit, je tire un certain nombre de leçons, je fais un certain nombre de réflexions et j'en tire des bénéfices. D'abord, en lisant ce récit, je vois la réaction de Jésus et notre réaction en tant qu'être humain devant les besoins de notre monde. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre la pauvreté et elle constitue une priorité majeure. Les différents gouvernements, les différentes organisations nationales et internationales. Même il y a des mouvements villageois qui se créent pour lutter contre la pauvreté, qui peut être définie comme l'incapacité ou l'impossibilité d'une personne, d'une communauté, d'un pays à répondre à ses besoins vitaux, que sont ceux de la nourriture, de l'eau potable, de l'eau d'irrigation, de logement, de santé, de vêtements, des besoins matériels, des besoins éducationnels, intellectuels, spirituels. Entre-temps, lorsqu'on parlait des besoins de nos pays, on parlait seulement des besoins matériels. Mais aujourd'hui, la communauté même internationale, en parlant du développement, pense aussi aux besoins immatériels, à cette dimension immatérielle. Donc cette histoire nous montre comment notre monde peut se trouver devant des besoins. Et dans l'histoire, après avoir enseigné la parole de vie, l'organisme humain avait besoin de quelque chose pour retrouver l'équilibre. Et c'était le besoin de la nourriture. Une chose aussi que je vois en lisant ce récit, c'est la vision. Notre vision du monde, notre vision de l'humanité avec ses besoins. Parmi les occupants de notre planète en général, et ceux de l'Église en particulier, il y a ceux qui ont des yeux qui sont fonctionnels et ceux qui ont des yeux qui sont non fonctionnels. Dans la parole de Dieu, il est souvent question des gens qui ont des yeux qui ne voient pas. Ça veut dire des yeux qui, peut-être avec l'habitude, ne voient plus les réalités. Parfois nous passons à côté de la route, il y a quelqu'un qui est blessé qui est là, mais bon, nous passons, c'est normal, on passe sans nous arrêter. D'ailleurs, même maintenant, lorsqu'il y a des cas d'accident, on arrive parfois et on fait, comme ces hommes dans l'histoire des bons samaritains, on passe par une
Nous avons des yeux physiques et nous avons des yeux spirituels. Mais nos yeux semblent être pour la plupart préoccupés par des besoins égoïstes, égocentriques, qui ne voient plus les besoins des autres, de l'humanité, mais qui se contentent seulement sur nous-mêmes. Nos yeux de chrétiens ne semblent plus percevoir les besoins vitaux de l'humanité. Jésus, dans cette histoire de la multiplication des pains et poissons, a vu la misère de la grande foule qui était venue l'écouter. Dans le texte, on parle de 5000 hommes, mais si vous lisez bien le récit, on dit sans compter les femmes et les enfants. Alors si on suppose que chacun est venu avec sa femme et au moins un enfant, on peut dire qu'on a ici plus de 10 000 personnes qui étaient massées auprès de Jésus. C'était des brebis sans berger, abandonnés à eux-mêmes, sans directive, emportés à tout vent de besoin. Lorsqu'on a une vue fonctionnelle, dès que cette vue perçoit quelque chose, cette vue fonctionnelle-là envoie l'information à la centrale de traitement des données, qui est notre cerveau, qui les analyse et qui les transmet à notre cœur, qui réagit, et quand le cœur réagit, nos mains se mettent au travail pour des questions pratiques. Et Jésus nous donne ici un modèle, un exemple, que nous avons besoin de toujours avoir notre vision fonctionnelle pour percevoir les réalités des besoins vitaux de notre humanité. Le Christ nous donne donc un bel exemple de sensibilité face aux besoins de ceux qui croupissent dans le désert de la misère. Son cœur bouge, son cœur réagit devant la misère de notre monde, devant la situation dégradante, inhumaine dans laquelle se trouve l'homme. En général, les Centrafricains en particulier, le cœur du Christ est très sensible. Devant la même situation, nos cœurs demeurent souvent insensibles. Même chez nous, après plus d'une année, nous nous sommes habitués aux exactions. Nous nous sommes habitués aux questions. Quand on parle de la mort des gens maintenant, ça nous dit plus grand-chose. Nos yeux sont devenus, avec l'habitude, sont devenus non fonctionnels. Le texte que nous avons lu nous présente trois types de réactions devant les besoins de cette foule de plus de 10 000 personnes. Parmi les disciples, il y a ceux qui sont insensibles, qui n'ont aucune réaction, qui ne disent rien. Il y a ceux qui sont sensibles, mais respectant les exigences économiques humaines, attendent que les gens aillent se débrouiller pour s'en sortir. Il y a Philippe et André, c'est ce qu'ils ont dit au Christ, il dit, mais il fait déjà tard, laisse les gens aller se débrouiller ailleurs pour se loger et pour manger. Mais le Christ, dont le cœur est très sensible à la souffrance de l'humanité, il les encourage à laisser tomber quelques gouttes d'eau avec la prière qu'elle se transforme en flaque d'eau. Et aujourd'hui, dans notre humanité, il y a toujours ces trois groupes de personnes. Ceux qui sont insensibles, qui n'ont aucune réaction devant la souffrance des autres. Et il y a ceux qui sont sensibles, qui aimeraient bien réagir,
mais qui, selon nos conditions, qu'est-ce qu'on peut faire? Laissons les gens se débrouiller, laissons les gens faire leurs propres efforts. Mais il y a ceux qui suivent le Christ, ceux dont le cœur a été touché par le Christ, et qui sont très sensibles à la souffrance de l'humanité. Et je suis content de voir que dans la plupart des grandes organisations qui s'impliquent dans la guérison des différentes souffrances de l'humanité, si on compte le nombre de chrétiens, ils sont très nombreux. Une leçon que j'apprends de ce récit, c'est que lorsque nous avons un cœur touché par le Christ, lorsque nous avons Christ en nous, le Christ développe et instaure en nous une autre loi économique, une loi qui n'est pas la loi économique que nous avons développée dans nos facultés de sciences économiques, dans nos institutions économiques. La démarche économique de certains des disciples consiste à demander à la foule d'aller vers d'autres sources pour solutionner les problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font tourner les regards vers les États, les ONG locales ou internationales. D'autres encouragent la débrouillardise, comme on le dit. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus nous dit de réagir nous-mêmes, de commencer par nous-mêmes à apporter la solution à ces problèmes. Et lorsque Jésus demande aux disciples de leur donner eux-mêmes à manger, ils font rapidement un inventaire des ressources disponibles. Et les ressources disponibles après l'inventaire des disciples sont de 200 pièces d'argent, environ 200 000 francs si on peut le dire. Cet argent se trouve dans la caisse ou le coffre du groupe avec Judas comme trésorier et peut-être André comme contrôleur. Cet argent est vital pour les disciples. C'est ce qu'ils ont pour leur nourriture. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur, disons, dans leur compte. 200 000 francs. Mais il y avait aussi entre les mains d'un jeune enfant, on ne sait pas quel âge il avait, un jeune enfant qui avait entendu parler de Jésus et qui est venu aussi dans la foule. Et il avait dans son petit sac, dans son petit panier, 5 pains d'orge et 2 petits poissons grillés. Sûrement ses parents lui ont apporté ce repas-là pour que, après avoir écouté Jésus, ils puissent manger. Les 5 pains et les 2 poissons sont des ressources vitales d'un enfant qui lui aussi est venu écouter le message de vie et d'espoir qu'annonçait le Christ. La réaction des disciples à la demande de Jésus de nourrir la foule est indicatrice d'une certaine réticence. Lorsqu'on analyse leur langage, il y a une certaine réticence, d'un certain égocentrisme de leur part. Ils hésitent à toucher au montant qui se trouve sur leur compte. Vous savez, généralement, les trésoriers, les financiers ne lâchent pas facilement l'argent. Alors, ils avaient 200 000 pour eux, et puis le Christ parle de nourrir plus de 10 000 personnes. Ça ne peut pas être facile pour eux. Donc, la réaction des disciples, c'est témoigne de cet égocentrisme, cette réticence à nourrir la foule. De
côté, il y a cet enfant qui n'hésite pas à mettre joyeusement toutes les ressources qui lui sont vitales au service du Christ et de ses disciples et par conséquent au service de cette foule. Cet enfant a pris des risques énormes en sacrifiant son repas de la journée. Rappelons-nous que le Christ nous invite à disposer d'un cœur comme celui d'un enfant pour rentrer dans le royaume, c'est-à-dire dans la sphère où Dieu règne. Le Christ, le choix du Christ, laisse la logique humaine perplexe. Je crois que nous tous, on a de la peine à comprendre ce choix. Pourquoi le Christ n'utilise pas les 200 000 francs de la caisse de son groupe? Pourquoi avoir préféré les 5 pains et 2 poissons de ce petit enfant? Ce choix laisse la logique humaine vraiment perplexe, mais a du sens pour Dieu, qui prend les choses insignifiantes du monde pour confondre les grands, nous dit la parole de Dieu. Celui qui est capable de faire surgir du néant l'univers pouvait produire de la nourriture pour toute cette foule, mais a préféré, pour nous enseigner, utiliser l'insignifiant pour instruire l'humanité. Dans cette histoire, la prière joue un rôle prépondérant. Le Christ prend les 5 pains et les 2 poissons. Il laisse la terre. Il tourne les regards vers le ciel, vers le Créateur et le fournisseur de toutes choses. Il prie, c'est-à-dire qu'il parle au ciel, à son Père. Il lui rend grâce et le remercie. Il y a des moments de la vie où nous avons besoin d'abandonner la terre, de tout abandonner, de tout négliger et de nous concentrer et de parler à l'au-delà, de communiquer avec l'au-delà. Et c'est ce que le Christ nous enseigne ici. Nous avons besoin de cela. Et il prie, il bénit les 5 pains et les 2 poissons. Et sa prière est suivie de l'action. Le Christ répartit et distribue les 5 pains et 2 poissons aux disciples qui, à leur tour, servent la foule. Imaginons les disciples. C'est seulement 5 pains, c'est avec des petits pains, et 2 poissons grillés. Imaginons les disciples au moment où le Christ leur demande de distribuer à plus de 10 000 personnes. Mais puisque c'est le Christ, puisque c'est Dieu, eh bien ils ont obéi. Imaginons donc ces disciples lors de la distribution avec des paniers qui ne les envahissent pas. Mais le Christ agit dans le calme et la sérénité, ayant pleinement confiance en celui en celui vers qui il vient de tourner, en celui à qui il vient de parler. Le texte nous informe que chacun a mangé à sa faim. La leçon du miracle. Un miracle, c'est un acte qui va à l'encontre des lois naturelles. C'est un acte qui a de la peine à passer par nos prises intellectuelles, à passer par les mailles de notre logique humaine. C'est un acte qui surprend, qui étonne et qui nous laisse stupéfaits. C'est un acte inexplicable. Et
notre Dieu qui a fait surgir du néant l'univers est capable, il fait des miracles au jour le jour dans la vie de ses enfants qui se tournent vers lui et qui lui présentent les situations concrètes dans lesquelles il se trouve. Une leçon spirituelle que l'on apprend ici est qu'en prenant un peu de notre pauvreté humaine et en y ajoutant les grandes ressources d'en haut, on obtient le miracle. C'est une loi spirituelle. Il n'y a pas de place pour cette loi dans nos textes administratifs et autres. Il n'y a pas de place pour cette loi dans nos conceptions naturelles de la vie. Il faut seulement une relation permanente avec le ciel par la prière et une vie de soumission à sa volonté. Il faut un peu laisser la terre et se tourner vers le ciel. Parfois, je me pose la question de savoir pourquoi Dieu ne va-t-il pas arracher les plans de richesse des multinationales, du FMI, de la Banque mondiale, par exemple, pour les mettre au service de l'Église? Ça, c'est des questions que je me pose. Il en est capable. Mais il y a des lois spirituelles derrière les choix de Dieu. Le repas du petit enfant symbolise la pauvreté. Dieu veut les ressources de tout le monde. Dieu veut que nous donnions aussi de notre pauvreté, de notre pauvre abondance. Dieu veut que nous puissions donner. Il y a un reste d'affaires de texte et on parle de 12 paniers. Ce qui nous indique comment, par la prière, par la communication avec Dieu, le miracle s'est produit. Ces 5 pains et 2 poissons se sont multipliés de telle manière qu'il y a des restes. 12 paniers, c'est-à-dire un panier par disciple. Ce reste est différent de l'épargne. C'est un ajout de Dieu. Dieu ajoute et multiplie. Lorsqu'on lui fait confiance, il ajoute et il multiplie. Beaucoup d'entre nous ont sûrement expérimenté des moments de leur vie ou devant des situations intenables. Ils se sont simplement mis à genoux devant Dieu. Et puis, ils lui ont parlé simplement. Et après, ils lui ont lancé un défi en disant, tu m'as dit de te demander par le Christ, moi je t'ai demandé, je te laisse ta situation, si tu veux me laisser dans la situation, ce n'est pas un problème à toi. Il y a des chrétiens qui font ça avec Dieu. Dieu aussi aime ça, il aime que nous ayons des relations vivantes avec lui. Et souvent, Dieu a fait le miracle. À l'instar du Christ, nous devons avoir une vision fonctionnelle. Un cœur sensible à la situation dégradante, déshumanisante, dans laquelle se trouve une bonne partie de l'humanité, si on voit les statistiques et les informations tant nationales qu'internationales. Devant les situations déshumanisantes créées par la pauvreté, nos réactions doivent être en acte et non uniquement en théorie ou en idéologie. Les premières ressources nécessaires au développement de nos cadres de vie, de nos quartiers et villages, de nos communes, de nos sous-préfectures, de nos préfectures, de notre pays, de notre monde, sont celles qui nous sont propres.
les situations que nous avons vécues ont fait développer en nous l'idée que les ressources de notre développement sont celles produites par les autres. Nous sommes devenus tellement dépendants qu'on nous déshumanise en nous imposant parfois des choses que nous ne voulons pas faire. Dieu a besoin de nos 5 pains d'orge et de 2 poissons. Si de nos jours, les bienfaiteurs, entre guillemets, exigent une contribution locale, si insignifiante soit-elle, c'est pour nous pousser à inventorier les ressources de notre pauvreté. Dieu demande à Moïse ce qu'il avait dans ses mains. Le bâton de Moïse était une grande ressource pour sa mission. Qu'avons-nous comme ressources locales pour notre développement? Nous avons les ressources humaines, nous avons nos bagages cognitifs et intellectuels, nous avons nos forces physiques, nous avons nos forces spirituelles, nous avons de l'argent, même si nous avons 5 francs entre les mains, ça constitue une ressource que Dieu peut multiplier pour faire avancer notre monde. Nous avons toutes les richesses de notre environnement. Le contact avec les énergies d'en haut joue un rôle déterminant dans tout projet de développement. Que ce soit individuel, familial, de quartier, de village, de commune et tous. Le contact avec le ciel pour puiser les ressources du ciel sont importants pour notre développement. Rappelons-nous tout le temps ce que nous pouvons appeler une équation de miracle, l'équation du miracle. C'est nos ressources, les ressources de notre pauvreté, plus les immenses ressources d'en haut, eh bien, cela donne un miracle. Cela donne un miracle. Rappelons-nous aussi que le Dieu qui a donné n'a pas cessé de donner. Les sources de ces ressources ne sont pas taries. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées, nous dit le prophète Jérémie. Aujourd'hui, il y a des gens de par le monde qui développent et font la promotion de technologies appropriées parce que dans leur milieu, ils ont des produits qui leur permettent de faire cela. Il y a des gens qui repartent pour revoir, analyser les technologies utilisées par nos parents, nos ancêtres, pour voir celles qui sont susceptibles d'aider dans l'amélioration de nos conditions de vie. Le développement et la vulgarisation de nouvelles technologies, la transformation et la vente des produits locaux. Nous avons tous été dans des écoles et à l'école, même quand tu apprends seulement l'alphabet, ça peut t'aider à faire de grandes choses. Et nous avons reçu d'immenses ressources dans nos moments de passage dans les différentes écoles. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus à chacun de nous ce matin. C'est une invitation du Christ à ouvrir nos mains pour offrir joyeusement de notre pauvreté comme cet enfant à Dieu pour le miracle.
Que Dieu nous aide donc en ces moments difficiles, particulièrement difficiles, où nous sommes quasiment déshumanisés par nos compatriotes et ces gens qui ont acheté, ces étrangers, et qui nous martyrisent. Nous avons besoin de ne pas perdre du courage. Nous avons besoin, avec tout ce que nous avons à notre disposition, d'implorer les énergies énormes du ciel pour nous aider à poursuivre notre œuvre d'autopromotion. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons nous auto-promouvoir. Donnez-leur vous-même à manger. Agissons. Ne voyons pas cette pauvreté comme une fatalité. Dieu est avec nous. Et quand il est avec nous, il nous voit cette fatalité, entre guillemets, comme une occasion sur laquelle on peut sauter pour faire de grandes choses pour notre Dieu et pour sa gloire. Et nous remercions le Seigneur qui met dans le cœur des frères et sœurs en Christ d'initier des actions pour aider à réhumaniser nos frères et sœurs qui sont déshumanisés par cette horde de bandits qui sillonnent notre pays. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise à donner notre pauvreté pour la création des conditions meilleures de vie de l'avenir. Que Dieu nous bénisse.